Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous croyons que l'Éternel ne cessera de nous faire grâce et qu'il va nous accorder toute la force qu'il faut et il va pouvoir réellement nous permettre de communier ensemble. Voilà pourquoi nous ne cessons de lui rendre les actions de grâce, lui qui nous accorde la force, lui qui nous donne la santé, lui qui nous donne réellement la joie et la foi de pouvoir réellement nous attacher à sa parole. Et nous croyons que Dieu nous sera très favorable et que le Seigneur va pouvoir réellement nous accorder toute sa grâce dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble et nous saluons tous ceux qui, en ce moment, sont réellement connectés pour pouvoir partager ce temps, ce moment. Et nous bénissons tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui contribuent réellement à l'évangélisation, à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu et de la parole du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vos sacrifices, que le Seigneur puisse se souvenir réellement de ce que vous faites pour son œuvre et qu'il vous accorde réellement tout ce qui est nécessaire à votre vie de tous les jours. Lui qui a dit de ne point nous inquiéter de ce que nous allons manger, boire et nous vêtir, qu'il puisse vous accorder tout cela parce qu'il sait que vous en avez besoin et il a dit, ainsi il laisse toutes ses préoccupations aux païens, il les laisse aux gens qui n'ont pas réellement l'attachement à la parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que réellement la prière de tout un chacun soit exaucée, que Dieu puisse réellement vous accorder ce qui est le cri de votre cœur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle. Donc, toutes nos excuses, nous ne sommes pas encore très bien rétablis, mais bon, qu'à cela ne tienne. Comme vous le savez, le Seigneur dit aussi, dans des temps défavorables, qu'on puisse toujours annoncer la parole du Seigneur. Comme nous avons toujours exhorté, quand vous vous sentez mal, approchez-vous du Seigneur parce que c'est lui qui apporte la guérison, qui apporte réellement la force et qui donne la santé. Donc, l'attitude que nous devons avoir, c'est de pouvoir nous approcher du Seigneur et nous croyons que la grâce du Seigneur va pouvoir réellement nous accorder le salut, va pouvoir réellement nous accorder la guérison, va accorder réellement la santé parce que Dieu voudrait que nous soyons en bonne santé pour pouvoir communier et communiquer aussi sa parole, la paix, la joie et communiquer avec tous ceux qui sont réellement amoureux de la parole. Comme nous l'avons dit, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, une émission qui passe tout le mercredi à partir de 20 heures. Ainsi, nous saluons tous les bien-aimés qui sont connectés, qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont aussi en Asie, en Océanie, ceux qui sont en Amérique. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse de toutes les bénédictions. Donc, nous avons la question de notre bien-aimé Hervé qui nous a posé la question sur l'écriture de Jean 12 au verset 32 où le Seigneur dit que lorsqu'il sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Nous lisons l'écriture
Donc, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, nous voyons que le Seigneur dit que lorsqu'il sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. La question peut être, on peut croire qu'elle est banale, elle n'est pas banale, parce que ici nous voyons que la Bible dit qu'il va attirer tous les hommes à lui. Donc tous sans exception, voilà. Mais vous allez comprendre que beaucoup utilisent l'écriture de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Même le français ne dit pas ce que les gens croient dire à la place du Seigneur, parce qu'ils disent que là, tous vont pouvoir être sauvés, le salut est donné à tout le monde. Le français, nous avons étudié le français, comme j'ai toujours dit. Euh, c'est vrai qu'on ne prêche pas en français, comme on l'a toujours dit, mais la Bible, elle est conçue de telle sorte qu'il faut la comprendre d'abord littéralement. Ensuite, essayer de comprendre les symboles de ce qui est dit. Car je crois dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, c'est 29, Ésaïe 29, où on dit que la révélation est comme un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Donc il le lit, après il dit qu'il y a trop de code. On donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, lui le remet directement, il dit je ne sais pas lire, d'où je ne saurais pas même comprendre s'il y a code ou pas. Donc, il faut d'abord, parce que là, quand on comprenait qu'il y a des codes, pour décoder, pour ouvrir ce qui est scellé, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Seigneur lui-même. En Apocalypse chapitre 5, il a été posé la question qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Au ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable. Donc il fallait que celui qui venait du trône, des entrailles de celui qui était assis sur le trône, c'est celui-là qui est capable de pouvoir réellement ouvrir. Voilà pourquoi la Bible dit que euh, le Seigneur est aussi identifié comme les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Voilà, donc vous allez comprendre que euh, le Seigneur démontre à suffisance que c'est lui-même qui est capable de pouvoir décoder. C'est pourquoi nous disons, à ce moment-là, quand le Seigneur est en train de décoder, il ne s'agit ni du français, ni de la langue maternelle de tout un chacun de nous, mais il s'agit bel et bien du langage de notre Seigneur. Et ce langage n'est pas réellement un langage qui vient de la sagesse humaine, de l'intelligence humaine. Donc voilà comment on peut comprendre. D'où on revient sur le français, vous allez comprendre que quand on dit tout homme, c'est-à-dire sans exception, tous les hommes, quand on dit tout homme est mortel, donc tous les hommes sont mortels, tous les hommes sont susceptibles de mourir. Voilà. Donc c'est universel. Voilà. Maintenant on dit quiconque voudrait une femme va se marier. Donc cela ne veut pas dire que tous les hommes vont se marier, non. Donc quiconque, à ce moment-là, c'est une proposition particulière. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Donc même le français le dit. Donc quand on dit afin que quiconque, donc voilà, à ce moment-là, celui qui croira
Voilà, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Maintenant, si on pouvait exprimer cela pour dire que parmi ceux qui croiront, voilà, il n'y a pas une catégorisation des races, des genres, il n'y a pas une catégorisation d'âge. Là, nous disons oui. Donc, voilà, enfants, vieux ou adultes, femmes ou hommes, voilà, blanc, noir ou euh, jaune ou rouge, voilà, tous parmi ceux-là, ceux qui croiront, voilà, donc auront la vie éternelle. Donc vous allez comprendre que l'écriture où il est dit quiconque, là on pense à tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Là-bas c'est la catégorie des gens qui vont croire. Mais ici, dans Jean chapitre 12, au verset, euh, au verset euh, 32, il est dit, quand le Seigneur sera élevé, il attirera tous les hommes, tous les hommes. Voilà, donc je crois que la préoccupation du bien-aimé, c'est là, tous les hommes. Donc à ce moment-là, on devrait voir que tous les hommes devraient aller vers le Seigneur. La crainte qu'a exprimée, je crois, le souverain sacrificateur Caïphe, lorsque il était en train de pouvoir demander à ce qu'on on puisse crucifier le Seigneur, la Bible dit que il va leur dire que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas que tout le monde voilà, va vers lui. Il faudrait que une seule personne meure, que toute une nation puisse périr. Et la Bible dit que, étant souverain sacrificateur, il ne savait pas qu'il était en train de pouvoir prophétiser pour décider de la mort du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que euh, les pharisiens, n'est-ce pas, craignaient cela. Ils craignaient que tout le monde puisse aller vers lui. Donc, je suis dans Jean chapitre 11, je vais lire au verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent que ferions-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous, voilà, croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà. Donc, nous, voilà, nous avons toujours un peu le souci de la connexion, mais on croit que ça pourra aller, n'est-ce pas, malgré les coupures. Donc, nous allons chercher à pouvoir résoudre, bon, selon les techniciens, donc on va pouvoir peut-être les résoudre d'ici là. Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, vous voyez que il craignait que tous puissent croire en lui. Donc ici, voilà, au moins c'était une crainte. Mais lorsque le Seigneur va mourir et ressusciter d'entre les morts, nous voyons que tout le monde n'a pas cru. Tous les hommes n'ont pas été attirés vers lui. Donc,
la question aurait été, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Parce que tout le monde va pouvoir avoir réellement le respect envers le Seigneur pour dire que ce que le Seigneur avait dit n'est pas vrai. Donc on n'ose même pas dire ça. Et on fait tout pour ne pas penser à ça. Vous voyez? Mais nous, nous nous posons des questions. Nous nous disons, voilà, comme le Seigneur ne peut pas mentir, donc il dit vrai. C'est-à-dire que tous les hommes vont aller vers lui, seront attirés vers lui. Il attire tous les hommes. Voilà. Donc le Seigneur ne peut pas mentir. Lui-même a dit dans Jean 8 que en lui, il n'y a point de mensonge parce qu'il n'avait rien du père de mensonge. Je lis au verset Jean 8, je lis au verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est membre et le père du mensonge. Au verset, voilà, j'ai pas lu le verset que je voulais, hein. C'est pourquoi je cherchais ça, parce qu'il va dire que il n'y a rien, voilà, qui soit de lui. Bon, je lis un peu plus haut, hein, comme ça je crois que je vais pouvoir lire l'écriture. Je commence au verset 39. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voilà. Ah, bon, je dois lire plutôt. Et moi, parce que je dis la vérité, je suis au verset 45, vous ne me croyez pas. Euh, qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ah, mais ce n'est pas vraiment le verset que je suis en train de chercher. Parce que le Seigneur disait que je ne saurais pas vous lire, hein, même si les frères m'aident avec le verset. Je ne saurais pas parce que je suis en train, j'ai fermé tout ce qui pouvait pour permettre que la connexion puisse réellement passer. Donc, mais je sais, il y a une écriture où le Seigneur dit que euh, il n'a rien du diable et le diable n'a rien de lui. Donc, je sais que l'écriture existe. Je croyais que c'était ici. Mais bon, ici, il démontre qu'il est pécheur, lui n'a pas de péché déjà, c'est pour dire qu'ils n'ont rien donc, en commun. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il ne ment pas, voilà. Parce qu'il ne pêche pas, il ne ment pas. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas traiter le Seigneur de menteur. Bon, pour preuve, vous savez il y a eu une fête où on a demandé au Seigneur s'il allait partir à la fête. Le Seigneur avait dit non, il ne va pas monter. Après, le Seigneur est monté. Et la Bible dit que quand il est arrivé, les gens ne savaient pas. Je crois, au milieu de la fête où le dernier jour, il va apparaître devant tout le monde. Bon, parce que là, c'est une question que quelqu'un m'avait posée. Les gens qui ne croient pas la Bible, hein, ils ont dit, voilà, mais vous dites que le Seigneur ne ment pas. Mais ici, il a dit non. Si moi, par exemple, vous me dites que tu viendras, par exemple, à la fête, je dis non, je ne viendrai pas. Je m'excuse. Et après, vous me voyez venir.
Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Bon, là, on ne lui a pas demandé pourquoi il ne voulait pas aller. On lui a posé la question de savoir si elle allait à la fête. Il a dit non, non, je ne viendrai pas. Après, il est parti. J'aime ça. Parce que nous, on sait qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Donc, quand il a dit non, il n'a pas menti. Quand il est parti, il n'a pas menti. Voilà. J'aime, j'aime ça. C'est comme ça, c'est ça la folie même. C'est le respect que nous avons de la parole du Seigneur. Donc, maintenant, c'est à nous de vouloir comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en disant non, qu'il ne va pas monter. Voilà. Et en y allant, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ça l'évangile que nous prêchons. Donc, nous sommes là pour prêcher, n'est-ce pas, ces choses. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que ceci affirme que le Seigneur ne ment pas. Donc, tous les hommes doivent être attirés vers le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans Jean chapitre 3, le Seigneur va évoquer, n'est-ce pas, aussi sa mort. Et il dit dans le verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, vous voyez? Donc, quand le Seigneur est élevé, ici nous voyons que c'est pas tout le monde, quiconque, mais là-bas il dit tous les hommes. Donc ici il démontre que quiconque croit en lui va avoir la vie. Or, quand nous sommes attirés vers le Seigneur, la Bible dit que lorsque vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Voilà. Donc, nous sommes attirés vers lui. Mais quand nous nous approchons de lui, c'est pour nous attacher à lui. Voilà. Donc, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, on dit que si vous avez goûté au verset 3, que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, vous voyez, on s'approche, on s'édifie, et on s'édifie pour former une maison spirituelle. Et cette maison, n'est-ce pas, sera réellement bâtie sur la pierre. Donc, nous allons nous attacher à lui. Donc, quand nous nous approchons, quand nous sommes attirés par lui, nous nous approchons de lui, nous nous attachons à lui. Voilà. Donc, quand on s'attache à lui, et la Bible démontre que en s'attachant, on devient une même chair. Voilà pourquoi nous comprenons que par sa mort, lorsque nous croyons, n'est-ce pas, en sa mort et en sa résurrection, nous croyons à la parole de vie, nous croyons réellement à la lumière, nous recevons cette lumière de la parole qui nous est donnée par le Seigneur, nous nous approchons de lui, nous sommes attirés par lui, nous nous attachons à lui, nous formons un même corps, nous avons une même vie. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Romains chapitre 8 démontre que nous sommes co-héritiers avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui a la vie, c'est lui qui est l'héritier. Pour hériter, pour avoir la vie, il faut s'attacher à lui. Voilà. Donc, par là, nous comprenons que par sa mort, vous allez comprendre que tous les hommes vont pouvoir avoir, n'est-ce pas, la vie du Seigneur. Voilà. Donc, j'ai expliqué pour démontrer que, bon, on enlève d'abord les hommes, hein, hommes ou femmes. Donc, quand le Seigneur meurt, quand on croit en sa mort et à sa résurrection, quand on croit en lui, quand nous croyons à ses paroles, que nous ne puissions pas faire comme les disciples lorsqu'ils nous demandent de manger sa chair et de boire son sang, parce que ses paroles sont dures.
Voilà, qui peut supporter? Et Pierre va répondre, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Voilà pourquoi nous n'avons pas où aller et ainsi nous sommes attachés à toi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, la vie du Seigneur nous est donnée. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Et la vie du Seigneur, c'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie. Voilà. Donc, il nous communique la vie de la parole. Donc, nous avons la vie de la parole. Maintenant, lorsque nous nous attachons à lui, la Bible dit que nous formons. Je parle d'abord de la chair. J'aime ça. Je sais que les lecteurs de la Bible peuvent directement me dire, oh non, 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 mais c'est pas comme ça que la Bible dit. La Bible dit que nous formons un même esprit avec lui. Je vais expliquer ça. Mais nous formons un même corps. Bon, je ne prends pas cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 6, mais je peux prendre dans 1 Corinthiens chapitre 8 pour comprendre que nous communions, n'est-ce pas, au même corps que le Seigneur, oui. Parce que si tu prends le chapitre 6, on communie au même esprit avec le Seigneur. J'aime bien la Bible. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 8, non, chapitre 10, je crois. Chapitre 10, voilà. Au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà. Donc, vous voyez, nous communions avec sa chair et nous communions aussi avec son esprit. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque nous nous attachons à lui, c'est alors que nous communions, nous formons un même corps avec lui. Ok. Maintenant, pourquoi, on va justifier pourquoi le Seigneur dit que lorsqu'il va mourir, il va ressusciter, il va attirer tous les hommes. Il ne ment pas. Donc, nous sommes certains. En lui, il n'y a point de mensonge. Et il ne peut pas régner sa parole. Donc, il ne peut pas, oh non, je l'avais dit, je voulais dire. Voilà. Voilà, il veut certainement dire quelque chose. Mais croyons d'abord, parce que lui-même a dit dans Jean chapitre 10, au verset 33, que l'écriture ne peut être anéantie. Donc on ne peut pas... Voilà pourquoi je conseille beaucoup mes frères, quand on fait le partage, quand nous partageons, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, il est bon de ne pas renier l'écriture. Quand un frère te donne une écriture, tu dois dire Amen à cette écriture-là d'abord. Même si tu es en train de développer autrement. Parce que il faut croire à l'écriture. Donc, vous allez comprendre que nous croyons d'abord à l'écriture telle qu'elle est. Maintenant, nous comprenons que c'est en croyant, c'est en ayant l'explication, en recevant la lumière, que nous croyons, nous nous approchons, nous nous attachons au Seigneur. Nous formons un même corps. Mais qui est le Seigneur? Voilà. C'est ça. Qui est le Seigneur? Voilà pourquoi nous disons, vous allez comprendre que il y a déjà, le sage avait dit une chose dans les livres d'Ecclésiaste. Voilà. Ecclésiaste chapitre 27, chapitre 7 plutôt, chapitre 7 au verset 28. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. Donc, ici, il démontre que je cherche et je n'ai point trouvé. Point. Donc, ce qui va suivre là, il le cherche, mais il ne l'a pas trouvé. Ben, bon, vous allez me dire, ben, comment il a encore... il va faire une déclaration. Ça, c'est bien. Bon, moi et vous, nous comprenons que nous acceptons, comme je dis, on accepte toutes les Écritures. Il a dit, mon âme cherche et je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille.
Voilà. Donc, il, vous voyez, il n'a pas trouvé, mais il a trouvé un homme entre mille. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Donc, le sage dit, je suis en train de chercher un homme, mais je n'ai pas trouvé cet homme. Mais je sais qu'il y a un homme. Voilà, je suis en train de transformer le langage. Je sais qu'il y a un homme entre mille. Mais parmi les femmes, il n'y a aucune femme. Pas de femme entre toutes elles. Donc, il était certain que même si je cherche aujourd'hui, demain, après-demain, je cherche encore, n'est-ce pas, des années plus tard, je ne trouverai aucune femme. Mais au moins un homme, il y a un homme qui pourra se pointer parmi mille. Ça, j'aime. Bon, les mamans, je vous salue, je vous aime bien, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, beaucoup de frères croient qu'on n'aime pas les sœurs, on n'aime pas les mamans, on les aime bien. Elles sont gentilles, douces, elles sont vraiment merveilleuses. En tout cas, si les autres ne vous aiment point, moi je vous aime bien. Voilà. Moi je l'ai dit clairement, j'aime bien les mamans, j'aime bien les sœurs, n'est-ce pas? Donc, bon, je ne vais pas, ouais, par amour, je ne veux pas prendre cette portion-là. Peut-être que ça peut énerver d'autres frères, parce qu'il y a des frères maintenant. Voilà. Nous prenons la portion des hommes, hein. Entre 1000 hommes, j'ai trouvé un homme. Donc, il y aura un homme entre 1000. Donc, dans un autre langage, que cet homme-là seul, c'est lui l'homme, et les autres, qui sont-ils? Voilà la question qu'on peut poser. Parce que je cherche une femme. Mais il dit non, entre 1000, j'ai trouvé un homme. Bon, on peut philosopher, bon, un homme juste, un homme droit. On n'a pas dit droit, juste, un homme. Je cherche un homme, je cherche une... Voilà, ça c'est bien. Mais bon, moi je suis pas trop intégriste, hein, pour imposer les gens, pour leur dire que non, 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 vous n'avez pas à dire ça. Donc voilà. Donc, nous comprenons qu'il y a un homme parmi les hommes. Donc celui-là, c'est l'homme qu'on cherche. Voilà. Et vous voyez quand Caïphe a dit que vaut mieux qu'un seul meure au lieu de toute une nation. On comprend que ce n'était pas de lui-même, hein, qu'il a dit ça. De la même manière, vous allez comprendre que Pilate aussi va pouvoir présenter, au lieu de dire, bon, voici votre Jésus que j'amène. Non, voilà, j'aime ça. Lisons les Écritures, Jean chapitre 19, verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme, voici l'homme. J'aime ça. Donc, l'homme qu'Ecclésiaste cherchait. Donc, voilà. On dit que voici l'homme. C'est là où je vous ai toujours dit, bon, parfois les gens croient que l'hébreu, le grec, je vous dis, l'hébreu, le grec te permet simplement peut-être d'être, de comprendre les choses comme on peut comprendre les mathématiques, le français, l'histoire. Donc, quelqu'un qui a fait l'histoire peut analyser un fait historique beaucoup plus facilement. C'est simplement ça. Hein? Vous allez comprendre que Adam, c'est lui l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, tous les hommes, en hébreu, on les appelle Binadam, donc fils d'Adam. Donc, en réalité,
Cette expression, je le prends juste pour expliquer, pour me faire comprendre. Cette expression démontre que l'homme, il n'y a qu'Adam que l'homme. Ça j'aime. Parce que l'écriture confirme ça. Ouais, je prends quelque chose de l'hébreu juste pour confirmer l'écriture. Ce n'est pas que... S'il n'y avait pas d'écriture, j'allais peut-être ne pas prendre ça. Voilà. Donc, si tu prends l'hébreu, tout ça, tu dois confirmer par l'écriture. Voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens. Voilà. Vous allez voir que 1 Corinthiens dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Je lis au verset... Je lis au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voilà. Donc, vous voyez, on a deux Adams. Donc, le premier et le dernier. Donc, voilà. Maintenant, prenez tous ceux qui sont dedans là. Donc, nous comprenons que, effectivement, l'homme, c'est Adam, n'est-ce pas? Et l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Et ainsi, on comprend que tous ceux qui croient en lui et s'attachent à lui sont des hommes. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, complète. Il dit au verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà. Ouais. Donc, nous avons porté l'image du terrestre. Nous allons porter l'image du céleste. Voilà. Donc, il dit que quand on s'attache, parce que c'est Jésus l'homme, quand on s'attache à lui, on forme un même corps, on porte son image, on devient homme. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit que j'attirerai tous les hommes. Maintenant, vous allez comprendre que nous avons porté l'image du premier. Bon, c'est homme. C'est homme. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. J'aime ça. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Au verset, au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Donc il parle de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, le corps est sémé corruptible et il va ressusciter incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal. C'est ça, c'est bon. Vous voyez? Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand nous portons le terrestre, la Bible dit que nous portons le corps animal. Voilà. Oh. Bon, sommes-nous des animaux? J'aime ça. Bon, moi, je vais répondre déjà. Moi, je ne suis plus un animal. Ça, c'est bon. J'étais un animal. Ouais, parce qu'il faut, l'écriture, il ne faut pas l'anéantir. Sommes-nous des animaux? Maintenant, je réponds parce que j'étais un animal. Donc, voilà, j'étais un animal. Je ne le suis plus. Voilà, j'aime ça. Écoutez ce que la Bible dit par rapport, n'est-ce pas, aux hommes. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Parce que quand je commence ici, à un certain moment, il commence à nous insulter, que nous sommes des animaux. Non, c'est pas moi. Je n'invente rien. Ecclésiaste chapitre 3, au verset
au verset 18. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Voilà, eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous allez comprendre les défenseurs des animaux. Ouais, nous, les Africains, on s'est dit non, 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 ouais, j'aime quand même les Africains de ce côté-là. Et pourtant, parfois, ils nous traitent des animaux. Mais nous savons qu'un animal, c'est un animal. Hein. Il reste un animal. Mais eux, c'est pourquoi. Mais c'est de la folie. Hein. Les hommes comme eux, ils les traitent comme des animaux. Maintenant, les animaux, ils les protègent comme les hommes. Et même à l'école, on nous a appris que nos ancêtres étaient des singes, des primates. Voilà, l'homme, ouais. Dieu va les éprouver. Et Darwin va démontrer que non, les hommes sont des primates, sont des singes. Eux-mêmes vont comprendre que ce sont des bêtes. Ah, c'est pas moi. Je comprends pourquoi Darwin a trouvé tout cela. Parce qu'il fallait qu'il confirme. Donc, vous allez comprendre que l'homme, c'est un animal. Voilà. Aujourd'hui, il y a des droits, tout ça, il faut. Euh, bon, même nous, les Africains, on reste un animal, on reste un animal. Un homme, c'est un homme. Donc, vous allez comprendre que les hommes, en réalité, tout est vanité. Ils meurent comme les chiens, ils meurent comme la poule, ils meurent comme le bœuf. Et le souffle qui est dedans, c'est le même souffle. C'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi certains ont dit non, 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 nous n'allons pas manger nos cousins. Ils sont devenus végétariens. Ça, j'aime. Voilà. Ils se sont dit, oh non, 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 manger les cousins. Non, 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 on ne va pas manger nos cousins. Ce sont nos cousins, ce sont nos frères. On ne va pas les manger. Ni la poule, ni le mouton. On ne mange rien du tout, ni la chèvre. Ah non, ce sont nos frères. On va les garder. Voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur n'a pas menti. Donc, l'homme, c'est un animal. Et là, vous allez comprendre maintenant 1 Corinthiens chapitre 2, en train de pouvoir dire au verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bon, vous voyez, dans notre folie, parfois, quelqu'un m'avait dit, non, Dieu n'est pas un homme, faites attention, hein, faites attention. Il dit si, parce qu'il dit, qui peut connaître les choses, n'est-ce pas, de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, n'est-ce pas? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Maintenant, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Donc, si nous pouvons connaître les choses de Dieu, il n'y a que l'homme qui connaît les choses de l'homme. Là, vous allez comprendre que voilà pourquoi dans Psaume on dit que vous êtes de Dieu. Donc, c'est normal. Parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu, nous sommes de Dieu. Mais ne vous en faites pas, Dieu n'est pas un orgueil. Hein. Il s'est abaissé. Voilà pourquoi, quand on dit Dieu, c'est un homme, c'est vrai. Oh, ben c'est un homme. Hein, quelqu'un m'avait dit, est-ce que Dieu c'est un homme? Moi, je dis, bon, maintenant, quand tu pries notre Père, c'est une femme ou un homme. Voilà. Donc, Dieu n'a pas honte de pouvoir porter
n'est-ce pas, cette nature. Parce que l'homme, c'est son image. Voilà. Donc, quand Dieu veut se manifester, il se manifeste comme un homme. C'est un homme. Voilà. Écoutez maintenant. Voilà pourquoi il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà. Vous voyez comment nous enseignons avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. On emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il va attirer tous les hommes, tous sans exception. Voilà. Maintenant, ces hommes-là, nous avons vu que parmi les hommes, il n'y a qu'un seul qui est homme, c'est Jésus. Voilà. Pourquoi il est homme, nous rentrons au commencement, faisons l'homme à notre image. L'homme, c'est l'image de Dieu. Voilà. Si tu n'es pas l'image de Dieu, tu n'es pas un homme. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même Adam avait compris. Lorsque le Seigneur a amené les animaux, il a dit non, je ne vois pas mon image ici. Les animaux sont des animaux. Je ne vois pas un frère ou un cousin. Je n'ai pas de cousin. Le Seigneur a amené des primates là-bas. L'homme a regardé et a dit non, ce n'est pas mon cousin. Je ne vois pas de cousin ici. Je ne vois personne qui me ressemble. Alléluia, j'aime ça. Ouais. Donc vous allez comprendre que l'image de Dieu, c'est l'homme. L'homme veut dire image de Dieu. Mais maintenant, quand tu vois un homme comme toi et qui ne comprend pas les choses de Dieu, ne s'attache pas à Dieu, en fait, c'est un animal. Voilà pourquoi il n'est pas attiré par le Seigneur. C'est normal, comprends. Ne te préoccupe. Le Seigneur avait dit tous les hommes, je vais les attirer. Donc quand tu vois quelqu'un être attiré, c'est parce qu'il c'est un homme. Quand quelqu'un n'est pas attiré, bon, c'est pas moi. C'est pas moi. Je n'insulte personne. J'aime bien être courtois. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal, voilà, c'est pas moi. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu et elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez, nous avons un exemple comme ça naturel, parce qu'il faut, j'aime prêcher la Bible de manière simple, pas trop compliquée. Voyez? Et la Bible, voilà, quand Dieu te donne vraiment le temps, il faut lire la Bible, hein, il faut lire. Il faut la lire parce que tu vas voir que en fait les choses sont assez simples. Écoutez, nous sommes dans Daniel chapitre 4. Vous savez que Nabuchodonosor va avoir un songe et il va chercher l'explication, on va appeler Daniel, va venir, c'est un arbre, un grand arbre. Et Daniel va expliquer, il va dire que non, en tout cas, cet arbre-là, c'est toi, c'est ton royaume, Dieu l'a élevé au-dessus de tous les royaumes, et toute la terre est sous ton ombrage, sous ton autorité, les hommes et les femmes sont sous ton pouvoir. Mais agis correctement parce que tout pouvoir vient de Dieu. Même le pouvoir de Nabuchodonosor venait de Dieu. Même celui d'Hitler vient de Dieu. Celui de ton président vient de Dieu. Tu l'as voté, mais ça vient de Dieu. J'aime ça. Oh non, mais il y a quelqu'un qui a fait le coup d'État, ça vient de Dieu. Non. Dieu n'est pas surpris. Oh non, on a fait le coup d'État. Où? Dans quel pays? Oh non. Mais c'est comment? Mais, cet homme-là, je croyais qu'on ne pouvait pas le faire le coup d'État. Ça, c'est nous les hommes. Dieu ne peut pas être étonné. Il sait. Voilà, donc il n'est pas étonné. Donc maintenant, toi, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu crois que Dieu ne le comprend pas. Quand ça te dépasse, tu crois que ça dépasse aussi Dieu. Quand tu es surpris, tu penses que Dieu est surpris. Et là, tu dis non, 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 ça ne peut pas venir de Dieu. Ça vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Même le méchant là qui te dirige. Il a eu. Écoutez, Pilate a cru que le pouvoir, n'est-ce pas, venait de Rome.
Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier, de te condamner. Le Seigneur dit, quel pouvoir tu as? Tu n'as aucun pouvoir si cela ne t'a été donné du ciel. Mais toi maintenant, quelqu'un qui te condamne, quelqu'un qui te fouette, quelqu'un qui... Tu vas dire que ce pouvoir-là vient de Dieu. Hmm? Ça vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Bon, on n'est pas là-bas. Donc, vous voyez, l'Afghanistan, Daniel lui dit que non, non. Il me dit, mais ton cœur, c'est terrible. Donc, tu maltraites les gens. Dieu ne t'a pas élevé pour maltraiter les gens. Si tu fais du bien, en tout cas, tu vas bien régner. Mais si tu fais du mal, voilà pourquoi on a coupé, on a lié, c'est qu'on va t'enlever du royaume, on va te chasser vers les animaux. Voilà. C'est là où je veux lire. Parce que vous allez comprendre que quand il est devenu un animal, il était incapable de louer Dieu. Voilà pourquoi les cantiques où les animaux chantent louent Dieu. Ça, nous, on ne croit pas à ces cantiques-là. Écoutez, voilà, nous sommes dans Daniel chapitre 4. Oh, je commence au verset 31 déjà. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend au roi d'Afghanistan qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voilà, ça confirme ce que je disais. Il le donne à qui il lui plaît. Voilà. Donc, pas de discussion. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Au même instant, la parole s'accomplit sur l'Afghanistan. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que les cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut et je loue et glorifie celui qui vit éternellement, celui dont la domination était une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Ouais. Donc il démontre quand il était parmi les animaux, il ne pouvait pas louer Dieu. Quand la raison est revenue, c'est là où il a loué Dieu. Il a compris que non, 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 non. Il ne pouvait pouvoir de Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel. Donc, vous voyez, ça démontre pour... C'est pourquoi je dis que j'étais un animal. Je ne le suis plus. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi ceux qui sont attirés par le Seigneur, Romains chapitre 8 les dit aussi d'une autre manière. Voilà. Romains chapitre 8 au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà. À être semblables, à devenir des hommes comme lui. Voilà. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Et que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et voilà pourquoi vous allez comprendre que quand il a fait la prière, il n'a pas prié pour tout le monde. Il n'a pas prié pour... Bon, permettez-moi. Nous sommes c'est dans ce cadre ici. Hein, permettez-moi que je le dise ma folie. Il n'a pas prié pour les animaux.
Voilà. Écoutez, nous lisons dans Jean chapitre 17, au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Il a prié pour ceux qui allaient croire. Pas la parole des gens qui viennent dire, oh non, voyez, Dieu m'a envoyé, voilà pourquoi j'ordonne aux sœurs de devenir des pasteuresses, docteuresses, apôtresses. Voilà. Nous devons croire à la parole qu'ils vont nous annoncer. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que quand les animaux font ce qu'ils veulent, hein, voilà pourquoi on dit que quand on dit c'est la jungle, il n'y a pas de loi. Donc il n'y a pas... chacun fait ce qu'il veut. Voilà. S'il trouve que non, les papas, ils sont trop brutaux, les hommes parlent avec trop de brutalité, les gens sont blessés, ils sont réellement choqués, ils se disent, oh non, c'est comme ça, on ne va pas, on préfère que les mamans parlent à la place des... Bon, nous, vous voyez, nous appelons les sœurs les mamans. Parce que quelqu'un avait dit, mais pourquoi les Africains, ils utilisent le maman, papa, tout ça. Bon, c'est comme ça, on nous a éduqués comme ça. Voilà. Tu comprends que je parle de père et de mère. Il faut faire attention sinon, que quand on parle de père, on parle de mère, ça prend aussi d'autres connotations. Quand tu appelles père, mère, parce qu'un jeune homme, quand il t'appelle mère, toi tu crois que c'est le respect, c'est pas le respect. Parce que ça a changé dans sa tête, c'est autre chose. Toi tu dis, ah mère, oh, toi tu dis, ah mère. Ouais. Non, non. Quand c'est maman, maman c'est maman. Parce que le jeune homme appelle sa mère maman. Euh, quand le jeune homme veut rire avec sa mère, il dit, ah mère, dans un. Voilà, là, tu comprends. Donc c'est juste, lui-même, c'est quand il veut être sérieux, maman. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Donc c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Hein? Donc ça fait... j'ai grandi comme ça, donc c'est difficile pour moi d'enlever ce langage de maman, de papa. Comme c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc on était, si les hommes sont brutaux, prenons les sœurs, les femmes, les mamans. Elles sont tendres, douces. Comprenez que c'est la jungle. Il n'y a pas de loi dans la jungle. Voilà. Donc, mais nous avons la loi de Dieu. Voilà pourquoi les hommes respectent les lois. Voilà, les hommes. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes, sans exception. Donc, quand tu es un homme à l'image de Dieu, tu seras attiré par le Seigneur. Si tu ne l'es pas, voilà, on peut tout faire, faciliter la compréhension de l'évangile, utiliser les mots les plus faciles pour que tu comprennes, prêcher l'évangile, comme on dit, terre à terre, tu n'y comprendras rien du tout. Parce que c'est un langage spirituel qu'on utilise. Voilà. Pour les choses spirituelles. Mais qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en nous? Voilà pourquoi Dieu souffla. Et Adam devint une âme vivante. Adam avait le souffle de Dieu en lui. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, s'il y avait des questions, je le verrai après parce que
Je dois, comme je le dis, essayer d'arranger pour que la connexion reste permanente tout au long de l'émission. Donc voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. J'espère que j'ai répondu à mon frère Hervé et que voilà, au travers de ça, si vous aviez des questions, des préoccupations, on a dû répondre, n'est-ce pas, à cela. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc le dimanche qui vient, on sera à Paris, n'est-ce pas, 10 rue des terres de curé, n'est-ce pas? Donc, à Paris, là-bas, nous serons. Quand vous arrivez là-bas, c'est le premier étage, la salle K6, n'est-ce pas? Donc, venez à 13h déjà, jusqu'à 15h30. Nous allons pouvoir communier ensemble avec les frères et les bien-aimés qui sont là-bas. Venez, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur, pouvoir réellement communier, louer le Seigneur ensemble. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve avec ceux de Paris, n'est-ce pas, le dimanche. Le lundi, par la grâce de Dieu, j'espère que j'aurai toute ma force pour faire l'émission Louons l'Éternel, et le mercredi, que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.